réussir. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi et on file tout de suite dans une salle de marché histoire de prendre le pouls de ce début de semaine de cette, pour le moment, 6e séance consécutive de progression puisque l'indice est en hausse de 0,36% et il confirme donc son ancrage au-dessus des 6000 points. C'est Thibaut François qui nous accueille chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, qu'est-ce qu'on se dit ce matin? Bon pied, bon oeil, on est à l'aise. Bah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. 9,3% de hausse sur le CAC 40 depuis le début de l'année. C'est un bon début d'année, un bon premier trimestre sur en tout cas l'indice parisien. 0,34 de hausse encore ce matin. On est effectivement au-dessus des 6000 points. On est toujours porté par on va dire une amélioration sanitaire un petit peu partout dans le monde. Alors elle n'est pas forcément très visible en France, mais en tout cas un petit peu partout dans le monde ça se passe mieux. La vaccination est en nette hausse semaine après semaine, donc ça c'est plutôt bien. On a le plan de relance américain qui a été voté et les chèques vont commencer à arriver aux États-Unis. Donc tout ça pourrait être mis en plus en bourse pour un certain montant de la part des Américains. Donc tout ça c'est plutôt bien. Le plan de relance européen, bon pour l'instant on est un petit peu au stand-by, mais il devrait arriver dans les prochaines semaines. Il y a toujours énormément de cash chez les particuliers, dans les entreprises, dans les fonds aussi d'ailleurs. Donc ça soutient aussi les indices depuis quelques semaines. Donc pour l'instant on est un petit peu en ciel bleu depuis quelques semaines. La semaine dernière, on a fait 5 séances de hausse, donc tout ça est plutôt de bon augure. Dans les hausses ce matin, on retrouve encore plutôt des valeurs cycliques. On a Stellantis qui monte encore fort ce matin, avec Deutsche Bank qui passe à l'achat avec un objectif de 20 €. Et surtout, il y a le détachement des titres Forestia qui va intervenir donc dès vendredi soir sur le titre Stellantis. Donc c'est vrai qu'on se met en mode plutôt ciel bleu et c'est plutôt agréable d'avoir un plus 9% sur l'indice CAC 40 depuis le début de l'année. Voilà donc pour la tendance. Et puis il y a un dossier qu'on évoque quand même ce matin, c'est Danone. Bien sûr, Danone gagne, est en tête du palmarès d'ailleurs sur le CAC 40, gagne pratiquement 4% ce matin. Monsieur Faber a été remplacé au poste de président. Bon, c'est un sujet déjà depuis de nombreux mois, la partie gouvernance chez Danone. On va dire que Monsieur Faber avait gagné du temps il y a quelques semaines en séparant ce qui était demandé par quelques fonds, en séparant les fonctions de président et de directeur général à la tête de Danone, chose qui se fait assez régulièrement à la tête des grandes entreprises françaises. Monsieur Faber avait gardé son poste de président et le groupe Danone était en recherche d'un directeur général. Là, la présidence ne sera plus assurée par Monsieur Faber. Donc une présidence qui est une direction générale en tout cas qui est vacante pour les prochaines semaines. En tout cas, ils sont à la recherche d'un directeur général qui pourrait prendre la succession donc de Monsieur Faber à la tête de Danone. La gouvernance devrait s'améliorer dans les prochaines semaines. C'est ce que joue le marché avec cette hausse de 4%. Sachant que les fondamentaux de Danone restent sains. C'est un titre en tout cas c'est une entreprise qui a des marques extrêmement fortes partout dans le monde. Donc les fondamentaux de Danone sont extrêmement sains. C'est un titre en plus qui est très healthy, qui devrait se retrouver dans les portefeuilles des clients, en tout cas dans les prochains mois, si la gouvernance s'améliore. Donc changement de gouvernance, ça veut dire aussi une autre vision stratégique, ça veut dire retour de la confiance des investisseurs et nous pensons qu'il va y avoir une redynamisation et une remise en avant du titre Danone dans les prochains mois. Ça va prendre du temps parce que la stratégie doit être mise en place. On doit trouver un nouveau directeur général. Il doit y avoir une nouvelle stratégie. Mais tout ça va dans le bon sens, en tout cas sur Danone. Et le titre, en tout cas, est plébiscité ce matin avec une hausse de 4%. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François depuis Fastea Capital. Dans le reste de l'actualité, tout en ayant les yeux rivés au quotidien sur les indicateurs sanitaires, Jean Castex échangera cet après-midi en visioconférence avec les organisations